Le conte des trois arbres. Il était une fois, sur une montagne, trois petits arbres qui rêvaient de ce qu'ils voulaient devenir quand ils seraient grands. Le premier petit arbre regarda les étoiles briller comme des diamants au-dessus de lui. « Je veux contenir un trésor, dit-il. Je veux être couvert d'or, rempli de pierres précieuses. Je serai le plus beau coffre au trésor du monde. » Le deuxième petit arbre regarda le petit ruisseau coulant faiblement vers l'océan et dit « Je veux être un voilier bien solide. Je veux voyager sur les grandes eaux, transporter des rois puissants. Je serai le bateau le plus fort du monde. » Le troisième petit arbre regarda dans la vallée en bas où des hommes et des femmes s'affairaient dans une ville animée. « Je ne veux pas quitter cette montagne du tout, dit-il. Je veux devenir si grand que quand les gens s'arrêteront pour me regarder, ils lèveront les yeux au ciel et penseront à Dieu. Je serai l'arbre le plus grand du monde. » Les années passèrent, les pluies vinrent, le soleil brilla et les petits arbres grandirent. Un jour, trois bûcherons montèrent dans la montagne. Le premier bûcheron regarda le premier arbre et dit « Cet arbre est magnifique, il est parfait pour moi. » D'un coup de sa hache étincelante, le premier arbre tomba. « Maintenant, on va me transformer en magnifique coffre au trésor, pensa le premier arbre, et je vais contenir un trésor merveilleux. » Le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre et dit « Cet arbre a l'air drôlement fort, il est parfait pour moi. » D'un coup de sa hache étincelante, le deuxième arbre tomba. « Maintenant, je vais voguer sur de grandes eaux, pensa le deuxième arbre. Je serai un bateau bien fort, transportant des rois et des princes. » Le troisième arbre eut un serrement de cœur quand le dernier bûcheron regarda dans sa direction. Il était pourtant bien droit, bien grand et pointait bravement vers le ciel, mais le bûcheron ne leva même pas le regard. « N'importe quelle sorte d'arbre fera l'affaire pour moi, marmonna-t-il. » Et d'un coup de sa hache étincelante, le troisième arbre tomba. Le premier arbre était dans la joie quand le bûcheron le transporta chez un charpentier. Mais le charpentier occupé ne pensait pas du tout à des coffres au trésor. Au lieu de cela, ses mains usées par le travail transformèrent l'arbre en mangeoire d'animaux. L'arbre, qui avait été magnifique, ne fut pas recouvert d'or ni rempli avec un trésor. On le recouvrit plutôt de sciure de bois et on le remplit de foin pour des animaux de ferme affamés. Le deuxième arbre sourit quand le bûcheron le transporta dans un chantier naval. Mais ce jour-là, on n'y fabriquait aucun grand voilier. Au lieu de cela, l'arbre, autrefois fort, fut transformé à coups de marteau et de scie en un simple petit bateau de pêche. Trop petit et trop faible pour naviguer sur un océan ou même sur une rivière, on le transporta vers un petit lac. Chaque jour, il transportait des cargaisons de poissons morts et puants. Quelle tristesse! Le troisième arbre était confus quand le bûcheron le coupa en madriers et le laissa dans le chantier de scierie. « Mais que s'est-il passé ?» se demandait l'arbre autrefois grand. « Tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais être, c'était de rester dans la montagne et de pointer vers Dieu. » Après plusieurs jours, plusieurs nuits, les trois arbres avaient presque oublié leurs rêves. Mais une nuit, une étoile dorée brilla au-dessus du premier arbre, tandis qu'une jeune femme plaça son nouveau-né dans la mangeoire. « Comme j'aimerais lui fabriquer un berceau !» chuchota le mari. La mère serra sa main et sourit, tandis que l'étoile brillait sur le bois lisse et fort. « Mais cette mangeoire est juste magnifique, dit-elle. » Et soudain, le premier arbre sut qu'il renfermait le plus grand trésor du monde. Un soir, un voyageur fatigué et ses amis montèrent à bord du vieux bateau de pêche. Le voyageur tomba endormi et le deuxième arbre vogua lentement sur ce lac. Puis une tempête s'abattit soudain sur eux. Le petit arbre trembla, il savait qu'il n'avait pas la force de porter tant de passagers en sécurité dans le vent et la pluie. Mais tout à coup, l'homme fatigué se réveilla. Il se leva, étendit la main et dit « Silence, tais-toi !» Et la tempête s'arrêta
aussi rapidement qu'elle avait commencé. Et soudain, le deuxième arbre sut qu'il transportait le roi du ciel et de la terre. Un vendredi matin, le troisième arbre fut étonné quand on emporta ses madriers oubliés dans le chantier de Syrie. Il tressaillit quand on le transporta dans une foule en colère et moqueuse. Il trembla quand un soldat cloua les mains d'un homme à lui. Il se sentait tellement laid, dur et cruel. Mais le dimanche matin, quand le soleil se leva et que la terre trembla de joie sous lui, le troisième arbre sut que l'amour de Dieu avait tout changé. Il avait rendu le premier arbre magnifique, il avait rendu le deuxième arbre fort, et chaque fois que les gens penseraient au troisième arbre, eh bien, certainement qu'ils penseraient à Dieu. Ainsi, ne sous-estimons jamais ce que Dieu peut et veut faire avec nos faibles vies. Dieu aime prendre les choses insignifiantes pour faire de grandes choses. Par ta vie, à toi aussi, il désire se glorifier. Ne perds donc jamais tes rêves.